Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. La lutte contre l'habitat indigne en Outre-mer. L'Assemblée a adopté à l'unanimité une proposition de loi en ce sens. On en parlera avec son auteur, le député de Martinique, Serge Letchimy. Toujours dans l'hémicycle, l'adoption à l'unanimité hier soir d'une proposition de loi sur l'habitat indigne en Outre-mer. Un vote dont s'est réjoui ce matin son auteur, le député apparenté PS de Martinique, Serge Letchimy. Ce texte crée la reconnaissance d'un droit à l'indemnisation pour les occupants fonciers sans titre. Et on va expliquer tout ça avec vous, Serge Letchimy. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Le point de départ de votre proposition de loi, c'est qu'on peut être en Martinique, propriétaire de son habitation, mais pas du terrain. Comment c'est possible ? C'est une histoire, c'est l'histoire de ce pays, de ces pays et de ces peuples notamment qui ont subi l'exode rural des années 50 et qui ont quitté les habitations, plantations de canne ou distilleries, qui se sont retrouvés dans la survie, dans les périphéries des capitales comme Cayenne, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, et ont dû s'implanter sur des terrains soit publics, communes, États, beaucoup d'États, ou privés. Et à ce moment-là, la personne qui construit sa maison il y a 10, 20, 30, 40 ans est propriétaire en soi du bâtiment, mais pas du terrain. Pas du terrain. Et ça ce pose qui crée un non-droit. droit. Voilà, exactement. Avoir sa maison, mais pas de terrain, ça ne donne aucun droit. Conséquence, en cas de rénovation urbaine, des gens peuvent se retrouver à la rue. Absolument. Cela veut dire que, en fait, le bâtiment qui a été construit avec les moyens de la famille n'a aucune valeur. On va voir justement ces habitations insalubres donc qui existent en Outre-mer. On les voit. Votre proposition de loi reconnaît aussi aux familles une valeur définie sur la base d'une aide financière pour la perte du domicile en cas toujours de rénovation urbaine. Mais ce qu'il faut rajouter, c'est que c'est l'importance. C'est 70 000 familles, environ 200 000 personnes. Et en même temps, ces gens payent la taxe sur le foncier bâti, donc depuis des dizaines d'années. Donc la proposition comporte 17 articles, mais il y a 2 ou 3 éléments très importants. C'est la reconnaissance d'un droit. Et autour de la reconnaissance de ce droit de propriété, on reconnaît le fondement même du droit de domicile. Et on instaure ce qu'on appelle une valeur inhérente à ce bien. À ce moment, ces familles peuvent bénéficier de ce qu'on peut appeler un dédommagement en cas d'aménagement. Ce qui permet, premièrement, de reconnaître l'habitat informel dans le cadre de la loi Besson, ce qui n'était pas reconnu, et qui redonne une possibilité de justice sociale à ces familles qui habitent depuis très longtemps, qui constituent des quartiers de 8, de 10, de 15 000 habitants. Mais en même temps, on est allé plus loin, puisque on a redéfini ce qu'on appelle l'insalubrité des lieux. Vous savez que qui est très présente en Outre-mer. Il suffit de visiter Broissard ou Nzila ou des quartiers de Mayotte ou de la Guyane pour bien montrer que l'insalubrité n'est pas seulement sur la maison. L'insalubrité est aussi dans l'environnement physique. Pas d'assainissement, problème d'accessibilité. C'est une situation anormale. On ne peut pas parler de droit opposable au logement, de l'aspect constitutionnel du droit au logement et de laisser cette situation pour de très nombreuses familles dans ces pays. Est-ce que ça veut dire que la politique de la ville en Outre-mer n'existe pas ou peu ? Non, on ne peut pas dire ça. Je pense qu'il y a une politique de la ville qui a avancé à un moment donné, et puis il y a une situation de blocage par la suite. Et il y a aussi des programmes de rénovation urbaine, il y a des politiques d'aménagement, mais en même temps, on a circonscrit, pour prendre l'exemple que de Fort-de-France, 20% de la population, et notamment des plus démunis, des plus exclus, ceux qui se sont battus pour être en ville, dans un endroit, c'est-à-dire la ville à la limite, à des zones qui sont dans l'exclusion la plus totale. De ce fait, je pense que cette loi permet de réinscrire une politique de réaménagement sans exclusive et tenant compte d'une réalité urbaine de ces pays d'outre-mer. Et d'une diversité sociale également. Bien entendu, parce que à la limite, ces quartiers comprennent une vie, des familles, une identité, l'architecture vernaculaire qui est l'autoconstruction n'est pas éjectée et écartée, il faut le reconnaître. Et dans la mesure où on s'intéresse à ces quartiers pour les réaménager, on donne aussi un sens à leur identité propre, à leur culture de vie, et on reconnaît, de mon point de vue, quelque chose d'essentiel, c'est que ces familles ont un droit de cité dans la ville, elles ne peuvent pas être dans une ville tout en étant exclues, et ça crée, de mon point de vue, une nouvelle dynamique de réaménagement de ces villes,
Parce que ces quartiers, on en a besoin. La fin de l'habitat salubre, c'est ce vers quoi on tend grâce à l'adoption hier de votre proposition de loi? La première chose, c'est un pas franchi énorme de reconnaître l'habitat informel, de l'inscrire dans une valeur et dans un droit. C'est la conquête de cette loi. Ça concerne aussi en grande partie l'ensemble national, parce qu'on peut pas ignorer qu'ici, il y a 3,5 millions de personnes qui vivent dans des situations difficiles. Et ça nous permet d'engager de manière beaucoup plus rapide et déterminée une politique de réaménagement de ces quartiers qui est en fait une politique de justice sociale et de prise en considération des acquis de ces peuples. Merci Serge Letchimy d'avoir été notre invité ce soir. Merci.